Sur sa croix, Jésus a pardonné à l'ensemble de ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Et pourtant, peut-on penser que Judas est définitivement damné, bien qu'il ait semblé se repentir de sa trahison? Le plus probable est que Judas soit en enfer. À l'appui de cette idée, on trouve dans l'Évangile un certain nombre de versets assez clairs sur son cas. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Matthieu 26, 24. L'un de vous est un démon. Jean 6, 70. Judas a abandonné son ministère pour aller en son lieu. Acte 1, 24. Ce que l'on dit moins, sans doute, c'est la raison exacte de cette damnation. Mais c'est évident, me direz-vous, il est damné par l'énormité de son crime. Peut-on concevoir pire forfait que la trahison de son bienfaiteur? Voilà pourquoi Dante a représenté Judas au centre du 9e cercle de son enfer réservé aux traîtres, éternellement broyés par l'une des trois gueules du diable. Les deux autres déchirant Brutus et Cassius, les assassins de Jules César. Cette explication est néanmoins un peu courte, car il ne suffit pas d'avoir commis un crime affreux pour être damné. Saint Pierre lui aussi avait trahi, mais il est écrit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20.